Ça y est, c'est les holidays. Alors qu'est-ce que c'est les holidays? C'est les vacances de la merde. Bah actuellement nous sommes en juillet, août, c'est les vacances. Cette année je me suis dit pas d'argent, pas de voyage, pas de potes. On va faire des petites activités pas chères. Je vous mets la petite vidéo de mon premier problème. La carte SD ne fonctionnait plus. Je vais commencer les holidays. Mais ça commence avec la Hesse d'abord. Parce que tout simplement ma carte SD m'a lâché. Il n'y a pas d'autre mot que ce commencement là quoi. Sachez que actuellement il pleut, il fait gris chez moi. Donc c'est vraiment la base du bail. Mais c'est pas grave, aujourd'hui je suis partie à Cultura. J'ai été chercher un jeu de société qui se joue tout seul. Je vous avoue qu'au début j'ai un peu galéré. Mais qu'est-ce que je vais trouver comme jeu? Impossible. En étant pas trop cher parce que c'est la Hesse les gars. On a déjà dépensé notre argent pour la carte SD. J'ai choisi Ecos, donc je vous le montre. Et comme vous le voyez c'est un petit jeu audio. Alors l'histoire c'est une antique héritage. Ah merde, je sais même pas lire. Un antique héritage plonge une jeune femme dans le malheur. Une malédiction pèse-t-elle sur cet anneau? Écoutez la tragique histoire de ses ancêtres et découvrez ce qui se cache derrière cette troublante série d'événements. Les cartes c'est un peu comme des vocaux finalement. Et je vais avoir des indices et les règles. Oui c'est les règles du jeu. Donc on va lire ça après. Comment on fait? Attends. Waouh, c'est trop beau. Je suis en train de voir toutes les images, c'est génial. Ça se peut que je me spoil. On est content. D'ailleurs ce jeu 10,99 €. C'est pas la folie. On peut jouer entre 14 et 99 ans. De 1 personne à 4 personnes. Et le temps on n'en parle pas parce que je sais pas combien de temps moi je vais réussir à jouer. C'est 40 à 60 minutes environ. On va voir si je suis un génie ou une débile. Jeu d'enquête audio coopératif. Dans Ecos, vous faites partie d'une équipe d'enquêteurs très particulière. Vous avez le don de percevoir des bruits et des voix mystérieuses émanant des objets. On est médium quoi. Fameux écho du passé. Ah, c'est génial. C'est à vos capacités uniques. Faites parler ces objets. Parviendrez-vous à élucider ce qui s'est vraiment passé? Suspense. Commencez par télécharger l'appli. On est en train de le faire. C'est génial. Est-ce qu'on s'engage dans le facile? Est-ce qu'on s'engage dans le difficile? Moi, dans la vie, on m'a toujours dit... Tente le difficile, peut-être que tu vas y arriver. Votre objectif consiste à remettre collectivement les 24 fragments d'histoire. Ah c'est beaucoup ça. Les illustrations des objets elles-mêmes vous livrent des précieux indices. Soyez attentifs aux moindres détails. Parce qu'apparemment de ce que j'ai compris, on entend quelqu'un parler mais on entend des bruits à l'arrière aussi. Ça a l'air d'être compliqué. Hein. On est des détectives après tout. L'histoire est sublime. Pourquoi mettre des mots compliqués aussi? Moi j'ai une lecture de CP là. Deux débutent par une tuile objet de début de chapitre qui est suivi de 3 cartes objets. Ah, j'ai pas compris. Ça commence mal. Je crois qu'on va partir sur le facile. Chacun d'eux commence par une carte dure, quoi. Qui est suivie de 3 cartes objets. Donc les cartes fines. 6 chapitres, mais je vais m'endormir sur le jeu, au bout d'un moment. Passez en mode résoudre sur l'application. Ah, en plus, oh, comme ça tu peux pas tricher. J'adore. L'application vous dévoile alors si l'ordre que vous avez choisi pour ces cartes est correct ou non. Oh, j'adore. Mais c'est un mastermind. Mon cerveau il va surchauffer. J'étais en mode de vacances de la Hesse, mais en plus je me rajoute de la Hesse. Franchement ça va pas. Si vous êtes ou si vous cliquez sur indice, vous devenez si vous avez sélectionné le niveau facile dans l'application ou si vous cliquez sur indice, vous obtenez des informations supplémentaires. Les couleurs et les symboles vous permettent de savoir quelle carte n'appartient pas à ce chapitre. Si vous avez trouvé, vous avez immédiatement la possibilité de réécouter l'intégralité du chapitre. C'est très utile car cela vous permet d'entendre de nouveaux indices. Mais quoi? Attends, mais c'est pas possible. Ça va jamais s'arrêter. Pourquoi j'ai pris ça en fait? Un dernier défi vous attend. Classez ces 6 chapitres dans l'ordre chronologique pour donner un sens à toutes ces histoires. Non mais je crois que je suis qui moi? Sherlock Holmes ou quoi? Ce n'est qu'alors que vous aurez résolu l'énigme et que vous remporterez la partie. Ça met dans une ambiance. Ça me... Arrête! Tu me fais peur! Violence! La mère de Kate Hudson vient de mourir. Elle a hérité de la maison familiale dans laquelle ses ancêtres vivaient depuis des centaines d'années. Dans le grenier, Kate a découvert d'innombrables antiquités. Parmi elles se trouvait un anneau en or, aussi ancien que la maison. Sa mère prétendait qu'il était maudit et elle a toujours refusé de le porter. Mais Kate n'a jamais cru
cru à cette histoire et a glissé l'anneau à son doigt. Les jours qui ont suivi lui ont fait changer d'avis. La malchance semble s'acharner sur elle et les incidents se multiplient. Avant-hier, son oncle est décédé subitement, victime d'un malaise. Morte de peur, Kate fait appel à vous et à vos compétences de médium pour trouver des indices dans la maison familiale. L'anneau est-il réellement frappé d'une malédiction? Ou y a-t-il une autre explication à la disparition tragique de son oncle? Oh my god! Mais l'histoire est trop prenante. Je savais j'étais médium. Ah, je savais. Vous imaginez mon enquête? Oh mon dieu, je savais j'étais médium. Pardon Hélène, tu veux bien me laisser passer s'il te plaît? Je dois parler à ton père. Et j'ai encore du travail. Ça m'a dégoûté un peu. Il y a des oiseaux. J'entends un bruit un peu de crac 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 crac. Comme si il portait quelque chose. Et il doit y avoir quelque chose qui me dit quelque chose. Vu que je suis un super médium détective. Ah! Parce qu'on entend un bruit de crac crac. Je me demande si c'est pas ça. C'est une balayette, mais je pense pas qu'il balaye le seuil de la porte. Mais bon, enfin bref. Déjà, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc il va à la forge. Problème, je sais pas ce que c'est la forge. Pour moi, c'est des trucs en métal. C'est là où t'es forgeron, quoi. Tu fais. Parce que ça, pour moi, les chevaux, c'est. Quoi que tu fais. Il fait peut-être les fers à cheval. On va émettre cette hypothèse. Alors là, il parle d'argent. La moula. La moula. Mais je vois rien qui correspond à un truc d'un chef qui demande de la thune, quoi. Ah, il y a un marteau. Non. Attendez, c'est bousculé dans ma tête. Déjà, c'est le même personnage qu'on avait avec la porte. Donc déjà, ça a un lien, c'est sûr. J'espère. Bon, on va aller vers le marteau. À tout hasard. Cette fois c'est bon. Magnifique. Je crois qu'il a forgé l'anneau. Parce que il voit sa fiancée, sa petite chérie d'amour là. C'est qu'il devait aller la voir à un moment donné. Peut-être il a forgé l'anneau qui est ici. Qu'à la base, il est à cheval. Parce que c'est un forgeron. Et que il l'a construit. Oh, je serais pas un génie? Si, je suis un génie. Mais non. On a les 3 trucs et ça a l'air d'être cohérent. C'est ça, c'est sur la porte qui dit ça. Je commence déjà à perdre le sens. Le cheval ou l'autre, il l'arrête en mode vous m'avez pas payé. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le problème. C'est celle-ci où en gros, il est là à râler là. Je sais pas où ça va. Il un peu le cheval et il doit voir son père. Mais tard à l'époque, il fallait demander avant aux parents la main de la fille pour pouvoir la demander. Ah, il part à la forge. Oh, j'ai déjà perdu le film. Oh putain. Nous allons essayer de résoudre ce chapitre. Et chapitre incorrect. Donc déjà, on a les 3. On va savoir la suite de l'histoire. 1 résolu. Écoutons la suite. Forgeron, tu n'as toujours pas payé ton droit de fermage. Acquitte-toi tout de suite de ta dette ou je confisque tes biens et je te fais jeter en prison. Monseigneur, je vous en supplie, soyez clément. Les temps sont durs, je n'ai rien à vous offrir actuellement. Assez. Comment saisissez-le? Non! Pitié! Non! Je suis choquée. Pardon? Ça veut dire quoi ça? On est où là? Je suis choquée là, c'est bon, elle m'a saoulée. Hein. Donc là, ça veut dire que je peux résoudre que 2 chapitres. Parce que 3 et 3. Vous avez capté. Quoi ça? C'est un numéro de téléphone, c'est trop récent. J'ai pas envie. On va partir sur le bâton, je pense. Ah d'accord, c'est tout. Tac, 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 tac. Ça doit être le bâton. De toute façon, j'ai pas d'autre chose que ça. Allez, on prend le bâton. Ah, écoute. Oh non. Ah, c'est sûr que ça fait le ménage. Ça fait le ménage fort. De toute façon, j'ai rien d'autre. On part sur le ménage. Et elle dit qu'elle trouve un truc. Ouah, je suis devenue un génie là. C'est super. Là, celle qui casse pendant qu'elle prend son petit kawa des familles. Attention. Aucune des cartes n'appartient à ce chapitre. Ça m'a dégoûté. Mais on entend un bruit de train. Il restait plus. 200 000? Vraiment? Salut oncle Jamy. J'ai prévu un chili ce soir. Tu dînes avec moi?
chose infernale doit être fondue. Franchement, elle paraît être essoufflée, le gars. Je sais pas ce qu'il veut. Je pense que c'est pas bon. Aucune des cartes appartient au chapitre. Je crois que j'ai loupé un truc. Je comprends rien. Je suis perdue. Ça commence. C'est génial. Je crois que c'est... Mais en fait, c'est de plus en plus dur. Là, sur ces deux-là, les pastilles et la cravate, il est en train d'agoniser le gars. Parce que pour moi, ça, c'est le chevalier là qui ramène l'autre là. Ça, c'est la théière. Oh! Ça va avec ça. Elle casse son assiette. Parle. Patatra. Bra. Elle rentre. Elle pose sa tasse, hein, son assiette. Elle met de l'eau dans la bouillière là. De la bouillière. Et là, elle fait chauffer. Attention. Yeah, yeah, yeah. Écoutons toute l'histoire du chapitre 2. Oh, C'est pas vrai? oh my god. Je dois faire le ménage. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Tiens, regarde. Bâton de comptage ou bâton de taille? Ta mère avait raison. C'était utilisé au Moyen-Âge. Ah ouais, quand même. Bon, c'est juste bizarre. J'ai enfilé cet anneau ce matin et maintenant la tasse préférée de maman se casse toute. Kate, tu es toute pâle. ah. Qu'est-ce qu'il y a? Les runes, oncle Jamy. Côté des exemples qu'il donne, mon accident, c'est rien du tout. Et il se dit, bah écoute, je vais aller faire la petite fonderie de la bague. Et j'ai l'impression de tirer les cartes là. Je pense qu'il casse mon téléphone d'abord. Elle me voit, écoutez. Et part dans la rue. La poisse. Je pense du coup, d'où l'image, il a dû prendre une pastille. Et il s'est étouffé le gars. Les gens sont venus l'aider. Ça a été beaucoup plus vite je crois. On va essayer. Si c'est pas ça, tant pis. Résolu. Je suis un génie. Runes, oncle Jamy. D'après ce livre, elles font partie d'un rituel. On les grave pour lancer une malédiction. C'était pas une simple histoire, c'est réel. Et à côté des exemples qu'il donne, mon accident, c'est rien du tout. Oh, s'il te plaît, prends l'anneau. Cette chose infernale doit être fondue. Tu es sûr? Oui, maintenant. Emmène-le loin de moi. Excusez-moi. Vous êtes du quartier? Oui, vous êtes perdu? Je cherche la joaillerie Redfoot & Crow. Ça doit se trouver tout près. Continuez. Attendez. Elle est en train de crever. Monsieur, vous m'entendez? Pause. Le gars était mourant. Et là, il est en train de parler de la bague. 200 000? Vraiment? Salut, oncle Jamy. Le vélo. D'abord, parce qu'en gros, je vous montre. En gros, le panier, j'avais pas vu. Mais si on regarde bien, il y a des crochets juste ici pour le mettre à un vélo. Alors, on va regarder le vélo d'abord. Là, la fille, elle est clairement tombée de son vélo dans la rivière, quoi. Jamy, je vais faire quelques courses. À tout Oh, à l'heure. je fais un chili, est-ce que tu veux? Et il lui dit ok. Donc là, go out, bitch. Donc elle s'en va. Elle tombe avec son vélo. Là, il y a un pantalon avec du sang. Alors peut-être elle s'est blessée. On met l'hypothèse. L'hypothèse qu'elle est tombée du vélo et elle s'est fait mal. Elle est tombée dans la rivière, c'est la gueule du monde. Aucune des cartes n'appartient à ce chapitre. Elle fait à manger, ok. Oncle Jamy, tu veux bien surveiller la cuisson? Elle fait peur, Hélène. Donc ça doit être Hélène. On va partir sur les médicaments, voir. Oh, Un peu. Ah, je sais pas ce que j'ai. Pourtant, la viande était pas périmée et elle sentait pas. Denis Brognard. Donc là, elle fait à manger, là, elle est malade. Donc ça, c'est après. Me dis pas qu'il y a de la morara dans la nourriture, là où je rêve. On va aller sur la morara. C'est le moment où elle était empoisonnée et pas... Là, ça ressemble à de la popote. Et du coup, elle a été empoisonnée et elle est tombée malade. Il a donné des médicaments et il lui dit ça va mieux ou pas? It's okay, bitch. Et bah là, je pense que c'est ça. Oui. Ah, je suis grave contente. Au final, elle fait à manger, elle s'empoisonne toute seule, la gosse.
Donc il reste 2 chapitres. Et vous l'aviez estimé à combien? Comment? 200 000? Je vous rappellerai. Merci infiniment. Et passer quelques coups de fil pour te soulager. Il reste des factures à payer, des rendez-vous en suspens. Comme tu m'héberges, c'est bien moins que... Oh, c'est trop gentil. Des... Voilà. Non, merci. J'ai déjà mangé. J'ai fait la cocotte. Oncle Jamy, tu veux bien surveiller la cuisson, s'il te plaît? Bien sûr. Oh le traître. Tu joues peu. Oh tu joues peu là. Il y a un truc dedans là, non? Pourtant, la viande n'était pas périmée et elle sentait pas. Tu crois que c'est un... Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui nous dépassent. Mytho, va. En fait, c'est un gros mytho celui-là. Je comprends pas parce que... Alors là, il y a un mec qui affûte un couteau. Et là, il y a de la chevalerie comme au début. Les pièces et la cheminée qu'on n'a pas écoutées. Mais du coup, la chute en vélo, elle sort d'où? Je comprends pas. Ah, il n'y a que ça. Par contre, il y a un bruit de ferraille à l'arrière. Hein? Ah, elle s'est fait voler sa bague. Attends, la meuf s'est fait voler sa bague. On l'entend chouiner. Ici, il y a juste un bruit à l'arrière. Chapitre résolu, donc on écoute toute l'histoire. Ton mari est mort en laissant des dettes envers son seigneur. Porte au doigt, ça fera l'affaire. Non, je vous en prie, monseigneur, pas ça. Et là, Ventre bleu! Cet anneau se vengera. Il ne s'agit là que d'un objet. Détrompez-vous. Toute chose possède une âme. Plus les sentiments qui y sont attachés sont forts, et plus leurs pouvoirs sont puissants. madame. Tu bonnes femmes et leurs histoires à dormir debout. Oh non, en fait, elle pleure. Ah, chouine, c'est tout. Je sais qu'il avait agressé, moi. Le plancher. Esprit de l'anneau, écoute mon fléau. Que soit maudit celui qui s'empare de toi sans en avoir le droit. De la mort qu'il soit la victime, et ce jusqu'à ce que tu retrouves des mains légitimes. Il faut se calmer. Que par ces signes notre corps soit scellé. Que par ces mots ma malédiction soit à jamais jetée. Oh, madame, on se calme. Bah, des rétros, ça t'en a, hein. Il suffit de savoir leur parler à ces foutus gueux. Vous m'entendez? Par tous les seins, il saigne! My God! Celle-ci était incroyable. Vous avez résolu tous les chapitres. We are the best. Est-ce que tes blessures ne soient pas plus graves? Ouais, heureusement. Ah, Pas que je dise ça. Je pensais... À la malédiction. Si tu veux te débarrasser de l'anneau, je connais quelqu'un qui rachète les vieux bijoux. On peut en tirer au moins 500 livres. Comme ça, un ancien temps et un nouveau temps où je rêve, où c'est moi. Pour moi, depuis le début de notre enquête, il y a l'histoire de la fabrication de la bague, le mec il arrive, le seigneur, papa power. Là, lui, il dit ok, on récupère la bague, ton mari elle est carré. Là, après, c'est les runes où il dit tu te rends compte les symboles, machin, nan, nan. Et à la fin il lui dit peut-être que tu veux la vendre. Et elle fait peut-être oui en fait. Mais la bouilloire, elle était où? Qu'en pensez-vous? Qui est responsable de la mort d'oncle Léo? Qui est oncle Léo? J'en ai marre. Le dernier c'est soit il s'est étouffé avec ses passines montes, soit c'est la bague. Mais il la porte pas. vous connaissez désormais la vérité. C'était incroyable qu'une fois que tu joues, c'est terminé quoi. Tu peux pas rejouer avec. J'espère que ça vous a plu ce petit jeu. J'espère que ça vous donnera envie aussi de jouer et de pas passer des vacances de la Hesse. Vous passerez le temps d'une soirée parce qu'en vrai je pense que, je regarde l'heure, ouais j'ai passé une bonne heure dessus, le temps d'écouter tous les vocaux etc. D'écouter l'histoire, les détails. Je pense que c'est vraiment pas mal. Voilà, on a passé le premier épisode des Holiday Hesse. Et c'est un premier exemple pour vous donner quelque chose à faire quand vous êtes seul. Et c'est vraiment pas mal, je recommande. Si vous avez 10 balles et vous avez envie de passer une bonne soirée, allez-y les gars. Je vous fais des gros bisous et à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Salut les gars, bye. Des énigmes à résoudre, ok?